La 8e édition de la journée des Khassaïd dédiée à Cheikh Ahmadou Bamba, organisée par la Fédération Khidmatul Khadim, a refusé de monde. Elle a été rehaussée cette année par des invités venant de partout en Côte d'Ivoire et du Sénégal. Parmi eux, le comité scientifique de Hizb ut-Tarqiyyah qui a animé la grande conférence qui s'est faite en 2 temps, dans la matinée et dans l'après-midi. Je vais donner à Serigne Mansour Seck les soins d'aborder la première thématique, une première communication sur l'universalité de la mission de Cheikh Ahmadou Bamba. Ça va nous aider à comprendre que le mouridisme n'est pas une tariqa. Le mouridisme n'est pas une tariqa. Le mouridisme, c'est une réhabilitation de l'islam dans sa forme la plus authentique, dans sa forme la plus immaculée, conformément à la coutume sacrée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc, Serigne Mansour, vous allez aborder cette thématique en introduisant la conférence. Serigne Mansour Seck, il fait partie des éminents chercheurs, membres de Hizb ut-Tarqiyyah, mais aussi c'est un professeur de lettres. C'est un professeur de lettres qui est également un chercheur, à l'Institut international d'études et de recherche sur le mouridisme de Hizb ut-Tarqiyyah. C'est pourquoi il fait partie de la délégation qui est venue ici pour faire la conférence. Merci à toi Youssou pour ce raccourci que tu as fait en abordant un ensemble de questions qui se posent par rapport au mouridisme, et ce sont des interrogations qui sont d'autant plus légitimes que le mouridisme aujourd'hui crève l'œil de quiconque. Sa présence est notée et beaucoup de gens s'interrogent sur ce qu'est véritablement le mouridisme. Et c'est la même question que notre collègue de RTI tout de suite vient de poser, et c'est la preuve que c'est une préoccupation majeure de la plupart des gens. Et Seigneur Youssou a fait un raccourci puisqu'il a déjà montré que le mouridisme, la mission de Cheikh Ahmadou Bamba est fortement teintée d'une certaine universalité. Si l'on vous dit donc, si on vient à dire que pendant tout l'itinéraire, le cheikh n'a jamais fait de mal à une mouche, mais c'est parce que c'était ça les règles qui étaient établies dans sa relation avec le prophète. Et il est également bon de rappeler que ce cheikh a mené une mission, et cette mission, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, les traces, les suites, les prolongements de cette mission, c'est ce qui explique une cérémonie comme celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce que ce qu'il a laissé à la postérité, c'est un héritage culturel. Ce sont des valeurs, ce sont des vertus, c'est un engagement au nom de l'islam, un altruisme s'oublier pour les autres, c'est ce qu'il a incarné véritablement. Et il est bon de rappeler également que ce qui est surtout à retenir dans cette mission, le cheikh est parti, on l'a fait sortir de son pays. Pendant 33 ans, on a dirigé contre lui de la violence. On a essayé de lui faire épouser une voie qu'il avait refusée. Mais lui s'est voulu un être fidèle. Parce que dans les termes qu'il avait signés avec le prophète, paix et salut sur lui, il était convenu qu'il devrait perpétuer une mission. J'ai montré tout de suite que le dernier prophète à venir, c'était Mohammed, paix et salut sur lui. Mais ça ne voulait pas dire que la mission ou bien l'islam s'arrête avec le prophète Mohammed. Il y a eu des musulmans après, il y a également eu des continuateurs. Mais il n'est pas continuateur qui le veut. Hériter du prophète, être l'héritier du prophète n'est pas une chose qui se donne. C'est une compétition, et il y a eu beaucoup de candidats. Le cheikh en fait partie.
Son ambition, c'était de perpétuer ce message qui avait été laissé par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et il ne pouvait utiliser d'autres armes que celles que le prophète lui-même a utilisées. Et pourquoi il a tant souffert pendant ces 33 ans? Pourquoi ces exactions? Pourquoi ces souffrances? Une analyse superficielle vous dira que c'était pendant la période coloniale, c'était un résistant, il a été un brave homme qui a été un patriote, c'est vrai, c'est très illustre, c'est très auguste, mais c'est très très infime par rapport à ce qui était l'ambition du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba. Son ambition, c'était véritablement d'être l'héritier du prophète, et pour cette compétition, pour ce grade, il y avait une compétition, un test pour lequel il fallait réussir. Et le prophète, dans l'entretien qu'il a eu avec lui, lui a montré qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont essayé d'hériter de ce titre, qu'on a testé mais qui n'ont pas réussi. Parce que c'est un test difficile, parce que ça passe ou ça casse. Quand on réussit, on est auréolé, mais quand on ne réussit pas, on est dégradé, puisse Dieu nous préserver de ce sort. Et le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba a accepté, parce qu'au nom de son amour pour le prophète, il était prêt à tous les sacrifices. C'est pourquoi on lui a montré qu'il y avait des épreuves, des souffrances, des difficultés, des exactions qu'il fallait supporter vaillamment. Et si tu réussis, tu seras l'héritier du prophète. C'est pourquoi il est sorti de Touba, parce qu'on lui avait montré également que Touba est une terre bénie, est une terre protégée, est une terre où tu auras l'immunité, et tant que tu es à Touba, les épreuves ne pourront pas tomber. Il est sorti, et toute la suite maintenant, toutes ces difficultés, toutes ces souffrances, c'était le secret bien gardé entre lui et son prophète, qui lui avait dit que tu seras éprouvé, tu vas souffrir, mais si tu résistes, si tu traverses cela, si tu supportes vaillamment, tu seras l'héritier du prophète. C'était ça l'objectif. Mais le cheikh, quand il partait, son objectif, c'était de glaner ce titre, et c'est pourquoi il y avait également des règles du jeu. On ne devait pas tuer une mouche, on ne devait pas répondre par la violence, on devait supporter vaillamment. C'est pourquoi pendant tout l'itinéraire, le cheikh n'a pas usé de violence. Et même à Louga, sur l'itinéraire, quand il partait, les grands disciples de Louga se sont réunis pour lui dire: nous allons nous battre contre le colonisateur. Il leur a dit: ce n'est pas la peine, ce n'était pas là la règle du jeu. Quand il partait, on lui avait dit qu'on va t'accorder 10 accompagnants. Il a décliné cette offre parce qu'il disait que c'était une guerre non contre le colonisateur, non contre le français, non contre les soldats, mais c'était une guerre contre son âme charnelle elle-même. Et à l'issue de cette bataille, s'il le réussit, tous ceux qui seront dans sa lignée vont également s'inscrire dans cette guerre, ne plus songer à tuer qui que ce soit, mais à tuer ce qui est néfaste en eux, ce qui est réprouvé par Dieu. Et c'était ça le sens de cette mission, qu'il a conduit au Gabon pendant 8 ans, qu'il a conduit et son retour, qu'il a conduit en Mauritanie et son retour, qu'il a ramené au Sénégal. Et pendant 33 ans, il n'a jamais transigé dans ce qu'il avait décidé de faire. C'est pourquoi le véritable disciple, c'est celui qui est prêt à se rappeler que ce cheikh qui est parti, c'est au nom de notre salut qu'il l'a fait. Parce que sa préoccupation, c'était l'amour du prophète, mais également toute la communauté du prophète. Son objectif, c'était le salut de ceux qui sont dans l'obéissance du prophète. C'est pourquoi on ne saurait faire de distinguo entre le mouride et le musulman. Le bon mouride, c'est le bon musulman qui respecte ce que l'islam a recommandé et qui fait l'effort d'éviter tout ce que l'islam interdit. Voilà donc un aspect que nous avions voulu développer pour récapituler et montrer que, en définitive, la mission du cheikh est une mission qui s'inscrit dans ce que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a laissé à la postérité. Et s'il va utiliser des armes autres que celles que le prophète a utilisées, puisque la dernière information laissée par le prophète, c'était de s'inscrire dans la grande guerre, cette grande guerre qui consiste à tuer ses passions, à tuer ses défauts, à tuer tout ce qui est en nous et qui est contraire à l'islam, au lieu de faire l'effort de tuer les autres, parce que quand on tue les autres et qu'on ne tue pas son ennemi, l'islam ne nous considère pas comme un véritable combattant.
réhabilité les valeurs de paix léguées par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le mouridisme a réhabilité de façon authentique ces valeurs que le prophète Mohammed nous avait enseignées lors de son dernier sermon à Arafat, le sermon d'adieu. Mais aussi, il serait bon, avant de passer à une autre version linguistique, donc, il serait bon de savoir que la mission de Cheikh Ahmadou Bamba a fait l'objet d'un présage, a été prédit par l'envoyé de Dieu. Cheikh Ahmadou Bamba, tous ceux qui ont eu une inspiration de Dieu, tous les hommes de Dieu savaient que Cheikh Ahmadou Bamba devait venir. Il n'est pas prophète, parce que le dernier prophète, c'est Muhammad Rasulullah. Le prophète Muhammad, c'est l'imam de tous les prophètes. Ils sont 124 000. Lors de son ascension, tous ces 124 000 prophètes, il les a rencontrés à Jérusalem. Nos frères condisciples qui ont chanté les Khassaïd, ils l'ont dit dans Mouaïbou Nafia ou dans Jazboul Khoulob. Serigne Touba, lors de son ascension, tous ces prophètes se sont soumis à lui comme les disciples mourides le font devant leur guide. nu mu ko waxee tëgër tawaada'u iz arafu rutbatahu wa sharrafu liqaa'ahu wa arafu li qadri al-muhtaram. Mais dans Jazboul Khoulob, mais c'est ça, Serigne Touba est en train de nous ramener les vertus et le comportement de ces hommes de Dieu, de ces prophètes devant le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc, il est bon de savoir que la venue de Cheikh Ahmadou Bamba était prédite par le prophète. Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, ce brave, ce rénovateur, il avait dit en 1980, à l'appel du Magal, il avait dit que le prophète Mohammed avait dit Touba liman balagal miyata rabiata badal alf. Bonheur à ceux-là qui atteindront le 14e centenaire. Mais le 14e centenaire, le début du 14e centenaire, c'est 1301 de l'Hégire. C'était en 1883. Serigne Touba se trouvait à Mbacké Kadior. C'est en cette même année que Serigne Touba a proclamé Amarani Rabbi bi an usarriha bi annani malazun wa mafza'u faman arada al khayra fi tilka ad-darayni falyaluz bi. Dieu m'a donné l'ordre de proclamer que je suis un asile et un refuge. Quiconque veut le bonheur ici-bas et dans l'au-delà doit chercher refuge auprès de moi. Serigne Touba, il l'a dit. Mais Serigne Touba a également dit, pour montrer que l'an 1301 marque le début de son hagiographie, il a dit awwalu mabtada bil khadimu ta'alluqun biman lahu taqdimu wa azhara al khidmata ama jaysasi wa qalbuhu azmaraha min asasi munsalikhan fi jaysasi min ghayri rabbil wara khadimu uzni khayri wa adkhala al ilahu fi qulubi man tasabbabu fi naqli dhaka zaman ikhrajahu ila al bilad al na'iya wa nala fiha fawqa sab'i sariya. À partir de 1883, Serigne Touba, il a dit je suis prêt pour engager le service de l'envoyé de Dieu. Mais il est resté pendant 12 ans entre 1883 et 1895. C'est 1301 et 1313. Également, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, était resté à la Mecque pendant 12 ans, 12 années d'épreuves pendant lesquelles notre Seigneur lui disait Fasbir, kama sabara ulul azm. Fasbir, inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka allazina la yuqinun. C'était des moments d'épreuve, 12 années à la Mecque. Serigne Touba est resté entre Mbacké Kadior et Touba pendant 12 années avant d'engager la mission en 1895. Kharajtu yawma sabti
Rabia Safar li khidmatil Mukhtar fi Shahr Safar. On dit même Samini Asar. Mais entre Samini Asar et Rabia Safar, c'est un secret. Serigne Touba le connaît. Mais il a écrit Rabia Safar. Mais il est sorti Samini Asar. C'est pourquoi ses fils, ses illustres prédécesseurs, ils ont retenu pour la date du Magal, non pas le retour d'exil, mais le départ en exil. Le jour de son départ d'exil, Serigne Touba a dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ce que je voulais depuis 12 années, ce que j'attendais depuis 12 ans, maintenant j'ai le digal, j'ai l'ordre, j'ai la prescription formelle du Seigneur pour engager le travail. C'est pourquoi quand il était entré dans le bateau, c'est ce qu'il avait dit. Donc maintenant, je vais donner à Pape Assane Diouf pour nous parler de cet illustre homme, Cheikh Ahmadou Bamba. Pour nous parler de cet homme qui est passé ici, à Grand Bassam, qui est allé au Gabon, qui a su défendre l'islam. Seul, il n'était pas accompagné. Mais Pape Assane Diouf, vous allez nous parler en Wolof pour nous rappeler les vertus de cet éminent homme, afin qu'on puisse l'imiter, afin qu'on puisse suivre ses traces, afin qu'on puisse rester digne en tant que disciple de Khadim Rassoul. Bismillahi rahmani rahim. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin alayhi wa sahbihi wa sallam taslima. Sëñ Youssou ñu ngi sant bu baax di nuyu kilifa yi fi teew ak bokki taalibe yi. Dañuy tënk rek ndax xam naa ne li des ci waxtu yi néew na. Serigne Moustapha m'a chargé de remercier particulièrement l'imam Diaby. Il est venu, il a laissé toutes les charges qui pèsent sur lui en tant qu'autorité, en tant que dignitaire, et il est venu communier avec nous en ce jour de Khassaïd. Nous lui donc rendons un témoignage de grâce au nom de notre Seigneur, afin que notre Seigneur, Inch'Allah, vous rétribue surabondamment. liggéeyam ci alquran càkkutéefum alquran la waaye liggéeyam ci xeet bi càkkutéefu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la loolu tax mu am tur woo xam ne sëñ Abdoulaye Mbacké moo ñu xamaloon yaakaar na ci màggal 87 wax ne moom day Mouhamadou Bamba lañ ko doon wax nee na am nañu doon wax sax Mouhamadou Sall màggal 87 la ko sëñ Abdoulaye wax nee na waaye mu xëy ci ama wasa si wax ni mayetuma kenn ku ma waxati Mouhamadou Bamba washhad bi kawnil haama habdallahi xadima habdallahi yaa ilahi wax ne yàlla seere na bis ni ki tey doon naa jaamu bi yàlla bu mu nangu ak njaamam waaye doon naa liggéeykat yonent bi gën ci ñi koy liggéey yàlla sunu borom moo nangu woon mu liggéey boobu moo tax muy bind ba mu yàgg mu jàkkaarloog boromam ne ko samay tani xatxan bi habdikal xadim yaa man yaxuudu li busharatan tadumu yow yàlla sama borom yaa ma tuddee Abdullahi wa Xadimu Rasul kon Abdullahi wa Xadimu Rasul Serigne Touba tuddewu ko boppam ay ñoñam tuddewuñ ko yàlla moo ko tudde samay tani ku jàng arab xam nga ne mooy yaa ma tudde yow yàlla samay tani xatxan bi habdikal xadimi yaa ma tudde Abdullahi yow sama borom waaye yaa ma tudde Xadimu Rasul ci gannaaw bi ko yonent bi sàkkoo ci moom waxaat na ko ci beneen xasaayit yaakaar naa mooy ataabalil mamaratal awtaani radiitu hamman jaadali bi kaw ni habdan lahu xadima xayral kaw ni sant naa sama borom mi ma dimbalee tànn ma doon jaamam buy liggéeyal yonent bi kon nag moom loolu moo doonoon fonction xaadimu rasul moom la ñuy tubaab bi wax nom de fonction mooy tur woo xam ne liggéey bi ngay liggéey moo tax nga am tur woowu te kii lay liggéeyloo moo la jox tur bi kon tur la bu yonent bi tànn yàlla sunu borom nangu ko mu tudd ko moom nag li tax mu war a neex a jàngale fii
mooy ñu ngi tudd ab barab fii Grand Bassam wax ne jaar na fi waaye ba mu fay jaar mooy li ma tàmbali woon ci bëccëg bi sëriñ Ablaat da ciy def benn waxtaan daal di wax ni yéen taalibe yi maa ngi leen di nuyu di leen fàttali suñu jàmbaar ji nga xam ni jikkoy gaynde la amoon joo xam ne wéet mosu ko tere xeex mooy doon man rek du ko mosu ko tere def li mu daan def jikkoy gaynde la amoon joo xam ne wéet mosu ko tere xeex mooy ba mu ñëw fii dañ ko ne woon tànnal ñoo àndal mu ne leen déedéet rafiqi kitaabullahi wal mustafa nabi soxla moo ànd ak nit alquran doy na ma ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy wéet mosu ko tere xeex sëriñ Abdoulaye teg ci wax ne ma di leen fàttali suñu jàmbaar ji nga xam ni xaniitu bil waahidil qahaari an zumari wa kaana lii wa nafa faqri wa balwaaya nee na loolu ba mu koy wax fa mu ko doon waxee kenn ku ànd ak moom wala nga bokk ak moom xalaat amu fa mu wax ne yàlla mi waahidul qahaar doy na ma walis mbooloo ndax yàlla nekkal na ma dem ba sëñ Ablaat nee na def na fa juróom-ñaari at yoo xam ne gisul góor gisul jigéen gisul mag gisul ndaw dara newul ci loxoom du addiye duñ ko jox du sarax duñ ko jox te terewul bu xool ku xool xasaay yi mu bind jamono yooyu doo sentir ni kii ci ay coono la nekk mooy li may wax ne rum naa shakoor allazi bil kaafi wa nooni wala qad karam naa bani aadama ala innani usni fi ko sëñ Tuubaa bind kum doon ku dul moom ndox ngay wax ndax ci biir ndox la nekk kooku nag buñ la ne jaar na fii ñu koy wooteel fii jàpp naa ne war nañu takku waaye dafa am kuréel bi mujjee jàng xasaay bi mu jàng gis naa bi ñu ko jàngee seen yuusu àll na sax ndax contexte bi ko boromam binde la mooy ahazani baaqi min asheytaan ahazani dafa am beneen bu ko jiitu mooy xamidtu man yaxsimuni min ad-dar min kulli sheytaanin wa jinnin wa bashar tàkkusaanu ajjuma la ko bind gaaw lañ ko jàpp yóbbu ko tàkkusaanu ajjuma ca Mbakke Kajoor ba mu ca Mbakke Baari ba mu jullee ndigalu sunu borom sëñ Yuusu dafa song loo xam ne bu ci duggoon waxtaan wi jeex mooy saamina achar ak rabi hasar waxtaan bu xóot da cee nekk ci diggante bi Sëriñ Tuubaa bam julee tàkkusaan ajjuma jooju xam ne sunu borom ne ko waajal suba lañ lay jël si boo xoolee sëñ Modou Lamine Diop Dagana bi mu koy nettali dafa wax ne sëñ bi dafa bind wax ne tahassantu xashiyatu yawmal jumhati baxdama hassanani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa amara li fi masiri wa qaala li imshi la taxsha dara daan ne tàkkusaanu ajjuma la ma yonent bi dikkal ne ma takkul de waajal takkal say ndigg mënuma lat lu dul danaa la yëgal ne nanga ma ngi ñëw waaye la koy yennu yaa koy yennul sa bopp waaye doxal bu ragal lool mu daal di bind xasida koo xam ne njàmbaar dañ doon tut ca saaba yi moom la jël teg tàmbalee ko ci taggu ko ci ay baati hasbunallahu wa ni'mal wakil ajjuma la ko bind tàkkusaan fajar bi maam Cerno di ñëw jóge Ndar mu ne ko bu ma wax dara dem naa sama borom wax na ak man sama njaboot gi laa la dénk téyel ma leen ak fa ma leen maye téye ci Sénégal ba sama borom dellu si ma waaye maa ngi dem maa ngi ñëw xasida googu xool leen ko yéen jànkat yi xamidtu man yaxsimuni min ad-dar min kulli shaytaanin wa jinnin wa bashar wax ne sant naa yàlla mi nga xam ne moo ma aar ba nit mënatumaa lor jinni mënumaa lor saytaane mënumaa lor te boobu ñu ngi koy yóbbu mu jaar fii ngeen wax ne fii la jaar Grand Bassam bi subhanahu rabban hafizan ahtami bi hifzihi min al bala wa nixami gis ngeen dogg googu mu tàmbalee génne ko ba muy dellusiwaat yeesalul pas-pas dogg boobu la demee moom la dikkee waate moo tax nga gis mu bind wax ne baayaxtuhoo fil barri taxta sajara wal barri tayyibun wa xawli barara waaye baayaxtuhoo fil bahri taxta sajara wal bahru musbidun wa xawli fajar jaayante woon naa ak moom ca ron garab ga suuf sa tey benn problème amul gaañu baax wér ma waaye maa ngi jaayante waat ak moom fii ci suufus garab géej gaa ngi nii jàkkaarloogu man di yëngu ñi ma wër ñëpp ku baax ñëw ci waaye du ma texa dellu ginnaaw kooku nag yéen a wax ne fii la jaar ci Grand Bassam bii kon jàpp naa ne am ngeen sasub kenn ku nekk ci ñun ak yéen ñi fi nekk fàttaliku jàmbaar jooju nga xam ne ba muy dem Sëñ Ablaat moo ñu xamal woote magal 1979 ne ko yonent bi da ko ne man leen rek laa lay dimbale musiba bu ñëw dinaa la ko wax waaye bu pare naa ci
li tax nag bu ñuy wax sëñ Abdoulaye ñun ay waxtaanam dañ ci daan mokkal man ñii ñëpp da nga naan mokkal naa ci fanweer ak nangam te moo ñu jàngal lii mu wax ne yonent bi àgg na ci moom ne ko képp mooy yëg ne coono bi metti na sa liggéey dootul àgg mooy daa lu metti na nga ko yenu lu sëñ Tuubaa tontu sëñ Abdoulaye moo ne sëñ Tuubaa dafa wax yonent bi ne ko bu ko sama ruu gi attanee sama jom dëkku na ko xooleen googu ngor bu ko sama ruu bi attanee sama jom dëkku na ko mu doonoon jëmm ju ndaw waaye attane yenn musibay àddina qad shubbihat bi ma mina rusli jara illa allazina kulluhum qad fajara Sëriñ Tuubaa nee na natt bu ñu mës a teg ab yonent teg nañ ma ko ci géej gi 313 yonent la yàlla sunu borom yónni teg leen ay nattu nee na buñ mës a teg ab yonent teg nañ ma ko gars yi dañuy wax rek naa 285 nattu ëpp na ko nee na luñ mës a yenn waaju baax yenn naa ko nee na lenn rek laa fa dajul xayra xuroo juróo faatu na rek laa fa déggul waaye luy coono luy jafe-jafe luy musiba luy nattu teggoon naa ko waaye lu mu ko yenoo mooy jaayante bi ñu doon wax mooy jaral na ma te dinaa ko yenu jaral na ma te dinaa ko yenu boobu moo tax musul sax bind loo xam ne ku xool lam bind dangay xalaat ne kii ci ay coono la nekkoon wala ci ay jafe-jafe la nekkoon xasaayid yi ma leen di wax ci digg géej ga la ko bindee mooy wala xadd karam na bani aadama mais xoolal lam cay wax ak cant rek la ciy feeñal ala innani usni ba mu koy bind dañ koo sànni ci ndox bokkul ak julli gi de boobu dañ ko ca sànni boo demee ci tarjumaanu xasida bi dañ ko gis mu wax ne allahumma inna ahdaai wa ahdaika alqawni fi lbahri kama alqaw xalilaka fi nnaari wa xaatabtuha bi yaa naari kuni bardan daa si tëddeg yaa rabbi saxir li haazal bahr yow yàlla sama borom say noon di samay noon sànni nañ ma ci ndox mi nañ sànne woon Ibrahima ca sawaras yow mi seetal sawaras Ibrahima bu nag du ma woo kenn yow laay woo Sëriñ Abdoulaye waxaat ñu ci 1979 wax ne am na kamb guñ ko daaneel de goo xam ne malaayka muqarrabiina yëpp fekk nañ ko bëgg koo génnee mu ne leen ndax ndigal yàlla moo leen indi ñu ne ko déedéet mu ne leen soxlaw ma malaaw lax laa yëpp fekk ko fa bëgg koo génnee mu ne leen ndax ndigal yàlla moo leen indi ñu ne ko déedéet mu ne leen soxlaw ma sëñ Ablaat nee na amul lu muy rek génne waaye ne cëq ci ay mbagam ne ko cëpp fale ne ko demal ci sab liggéey nee na ba mu geesoo muy soxna Jaara Buso ndeyam nee na mu dem ci liggéeyam ba liggéeyam sotti liggéey boo xam ne nag coono la ko borom yenoo sëñ Ablaat waxaat 1972 wax ne musiba yëpp coono yëpp jafe-jafe yëpp yenu na ko ba mu jeex jàmm ji rek moo des mu woote jàmm jooju nag niñ koy wuyoo mooy li sëñ Yuusu wax murit mënta ñàkk kilifa jox ko sa bopp ni saaba yi defoon ñu fàttali ko laqad radiyallahu anil mu'minina is yubayi'unaka taxta sajara mënta yem ci ñu njëkk ña jaayante rek ngir am àjjana am ngërmal yàlla mënta yem ci saaba yi moo tax sëñ Ablaat teg ci wax ne Serigne Touba newoon na def ko ni saaba yi defoon yonent bi moo jafe waaye képp ku ko def ni saaba yi defoon yonent bi mu defal la li yonent bi defaloon saaba yi kon nag du ma guddal li ab tënk la waaye ñu xam ne mënta ñàkk lii ñu wax ci français nag li tax ma am solo mooy ñun war buñ nangu mukk ñun jàpp ne baat bii ñu indi muy murit yëfi wolof la buñ ko defee rek nañ la yog borom wolof taxul sëñ Touba jóg gouverneur Jules Card en 1926 da ko woo ne ko gannaaw nag jaar nañ fu ne ak yow te mënuñ dara ci yow dafa am ay laaj mu bëgg a laaj ngir xam sa liggéey lan la moom la sëñ Mansour doon wax ne ko lan mooy muridis li nga sos lan la mu ne ko murid day mooy al imaanu bi tawhid wal islaamu bil fiqhi wal ihsaanu bi tasawuf loolu leer na nañ mooy kon lu bees newu ci gouverneur ne ko ñan ñooy sa taalibe mu ne képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illallah ak foo mën a nekk jàpp naa sama njaboot nga bokk ndax moom yonent bi la xëyee loolu kon loolu lu leer la kon ñun itam nañ xam ne bataaxal bi bu yemee ci li nga xam ne dégg nañ mbokk yu bari di ko wax mooy daje jox leen ñu lekk jox leen ñu naan wax suñ biir ci wolof dem des nañ liggéey bu bari bu ñu war a def boo xam ne war nañoo xeex ngir xam ne jëmm jooju nga xam ne dafa jaayoon bakkanam ngir suñu mucc
maa ngi jégalu bu baax ku ànd ak say professeur ak say jàngalekat sa wax mënta gudd. sëñ Assane gars yi doyaluñ ci yow de waaw dama am lu ma koy cuqaat rek joxaat ko ndax dina baax ñu cuq ko tuuti gis nga murid saadix yi teew fii yëpp ak mbokki jullit yi teew fii yëpp dafa am lu ñu bokk war nañ ko waxtaanee ku dem ci téere imam Ghazali dafa bind di nettali bés bu mujj ba lan moo fa am xam li ñu sëriñ Touba defal day tax ñu xam nan lañ koy santee umpale li ñu sëriñ Touba defal day tax ñu jëf-jëf joo xam ne moo ko weddi yàlla weddi yonent bi weddi sëriñ Touba ñoo yem képp yàlla nañ ci yàlla musal koo gis muy jàmbat umpale li ko yàlla defal boo tax kon sant bala ñu koy def xam-xam bi mënta ñàkk imam Ghazali dafa wax ne bés pénc am na lu fa am loo xamante ne yonent yi sax ci njàqare la ñu ne bu ñëpp dekkee amul ku jëkk amul ku mujj sëñ Tuubaa da koo tënk nag ci miim ya mu gën a gàtt moo tax béytu sëñ Tuubaa yi lay wax yawmal qiyaamati taati rusulu xaatibatan wal anbiyaau lahu wal kullu qad wakima yaqulu kulluhum nafsi wa ahmaduna yaqulu ummati yarham xayra man rahima nee na bis penc amul yonent boo xamante ne nit ñi du ñu waaxu jëm si yow suñu maam Adama lay tàmbalee bu ñëwee ne la waxal ci yàlla suñu borom mu lijjanti suñu mbir ndax boobu pàkk lay doon boo xamante ne pàkk boo xam ne kenn du xool sa morom sax ndax ay awraam a ngi feeñ ak déet am déet ndax njaqare kenn du xàmmee nee na ndey day daw baay day daw doom borom kër day daw soxnaam kenn du tal kenn loolu mooy waxi dëgg loolu mi ngi ci alxuraan mi ngi ci téere yi hadis yi mi ngi ci ñu baax ji wax nañ ko njàqare googu nag nit ñi am nee na foofu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem sujjóot ci suñu borom ndax lu gudd la suñu maam Adama dem ci nooyin ne leen dem leen seeti Ibrahima Seydina Ibrahima ne leen dem leen seeti Moussa Seydina Moussa ne leen dem leen seeti Isa ibn Mariama Seydina Isa ibn Mariama ne leen li ma ci xam mooy nañ dem seeti ji suñu kilifa ñun ñëpp muy Muhammad rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam bu ñëwee rek yonent bi dama koy gàttal am na sujjóot bu muy sujjóotal suñu borom tagg ko tagg yoo xam ne ku yàlla bind musu koo dégg suñu borom ne ko siggil ma faj sa aajo foofu la Seexul Xadim jóg nag di wax ak moom antal karimu anal xadim li taxoon ma jaar garam basan li tax ma dem Gabon li tax ñu jël ma takk ma ci garab yeew ma wahabudil wahaabu fii sulaasa maa yuxjulul hasanata wa salaasa yeew ko fukki nit ay ñett tiire fital pour exécuter Sëñ Tuubaa à Libreville mënuluñ ko dara. Je suis Dr Koné Drissa, je suis enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Concernant les perspectives du mouridisme, je pense qu'aujourd'hui le mouridisme, il y a un problème de visibilité. Et selon moi, ce qu'il faut faire, on pourrait déjà commencer par réfléchir sur l'organisation d'un colloque qui pourrait être intitulé « Le mouridisme en Afrique, débat et perspectives ». Et lors de ce colloque, on pourrait éventuellement inviter des personnalités du monde académique, du monde universitaire, de sorte à ce que les actes de ce colloque-là puissent être vulgarisés. Et à travers ces actes, on pourrait également faire vulgariser la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba, qui, je pense que, n'est pas adressée seulement aux Wolof, aux Mourides, mais à toute l'humanité. À toute l'humanité. Voilà ce que, en gros, je pourrais éventuellement dire. Et pourquoi pas réfléchir, comme je vous le disais tantôt, sur la création d'une section ivoirienne de la cellule de recherche sur le mouridisme en Afrique. De sorte à ce qu'on puisse travailler sur certains thèmes de recherche et pourquoi pas financer des travaux de certains étudiants. Voilà en gros ce que je pourrais éventuellement dire sur
les perspectives concernant le développement du mouridisme. Oui, tout à l'heure, comment faire pour percer le milieu intellectuel ivoirien? Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que M. Bamba disait tout à l'heure, il y a un problème de communication. Un problème de communication parce que la plupart des activités sur le mouridisme se passent généralement en Wolof. Voilà, ce problème de communication déjà est un frein à l'adhésion de certains intellectuels au mouridisme. Je pense que si aujourd'hui les mourides à travers le monde acceptent de vulgariser les idéologies de Cheikh Ahmadou Bamba à travers différentes langues, à travers différents canaux de communication, je pense que ça pourrait éventuellement intéresser tous les intellectuels à adhérer facilement au mouridisme. Voilà, mais quand la cérémonie est faite seulement en Wolof, il y a un problème de compréhension, c'est-à-dire que le message ne passe pas obligatoirement. Voilà, donc il y a vraiment nécessité de réfléchir, voir comment est-ce qu'on pourrait solliciter, par exemple dans le cadre de la Côte d'Ivoire, les langues locales, même comment est-ce qu'on pourrait réfléchir sur l'utilisation de ces langues locales-là, à développer, à diffuser le mouridisme. Mais c'est vraiment un travail de réflexion qui doit se faire, un travail intellectuel qui doit se faire en conformité avec les statuts et le règlement intérieur de la cellule de recherche sur le mouridisme. Voilà, travailler de commun accord pour voir un peu comment est-ce qu'ensemble on pourrait réfléchir sur certains axes de recherche, voilà, pour faire en tout cas connaître le mouridisme, pour que le mouridisme ait une plus grande visibilité dans le monde. Ce jour est important à plus d'un titre. Il faut considérer que malgré l'éloignement de notre pays, nous sommes toujours attachés aux valeurs que nous ont enseignées nos pères et nos mères. Et parmi ces valeurs se trouve être l'amour de Dieu, la soumission à son prophète. Et parmi ceux qui nous ont enseigné ces valeurs, Cheikh Ahmadou Bamba a fait preuve d'attachement au prophète et d'attachement à la religion. Il est important donc que nous les jeunes, les moins jeunes, les vieux, les femmes, nous puissions tous, chaque fois que c'est possible, nous rappeler de ces enseignements pour rasséréner les cœurs. Le monde est très agité ces derniers temps. Des moments comme celui-là sont importants pour rassembler tous les musulmans, d'où qu'ils viennent, mais singulièrement les mourides et les Sénégalais qui sont ici en Côte d'Ivoire, afin de se rappeler que rien n'est important sans la paix, et la paix ne peut pas exister sans la foi en Dieu, en ce Dieu unique qui nous a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui a mis à notre disposition des hommes de valeur, des hommes de foi, comme Cheikh Ahmadou Bamba. Nous, les mourides, c'est notre arme pour notre lutte, pour la marche vers notre destin. Nous appelons donc tous les fidèles à se joindre à nous pour célébrer la paix, c'est-à-dire célébrer la religion, se rappeler des enseignements de ce grand guide spirituel qu'a été pour nous Cheikh Ahmadou Bamba. C'est l'enseignement que je tire de la rencontre d'aujourd'hui.